Salut les aventuriers, avant de commencer la vidéo, on vous annonce qu'on a ouvert nos chaînes secondaires, Rick et Seobi et Evie et Seobi. Sur ces chaînes, vous pourrez retrouver nos différentes activités, gaming, review de manga, sport, etc. pour Rick. Et pour Evie, cuisine, lecture, sport et bien-être et bien d'autres choses à découvrir. Donc abonnez-vous, les liens sont dans la description. En ce mois de juin, nous allons vous parler de la découverte qui nous a le plus marqué. Et surprise, nous ne quittons pas le Pérou. Décidément, ce pays est une source inépuisable de découvertes. Mais pas de panique, cette fois, pas d'enfants sacrifiés, pas de lamas immolés, pas de sang ni de sacrifices collectifs. Non, nous allons vous parler géoglyphes. Géoglyphe est un mot formé à partir du préfixe gé, qui signifie terre, et du terme grec glyphé, qui désigne un signe graphique inscrit. Un géoglyphe est donc un grand dessin réalisé à même le sol. Plusieurs civilisations ont produit des géoglyphes. On connaît par exemple le cheval blanc d'Uffington en Angleterre qui daterait peut-être de l'âge du bronze, ou bien encore l'homme de Mari en Australie, ou encore le géant d'Atacama au Chili pour lesquels les dates de réalisation restent débattues. Mais les géoglyphes les plus connus du grand public se trouvent probablement au Pérou. En effet, la civilisation Nazca a produit de nombreux géoglyphes dans le désert du sud du Pérou portant le même nom. Les Nazca, c'est une civilisation qui a précédé l'empire Inca. Elle a existé entre moins 300 et 800 après Jésus-Christ et on estime que les géoglyphes ont été réalisés entre moins 200 et 700 de notre ère. Ces lignes inscrites dans le sable du désert ne sont visibles que depuis le ciel. Elles représentent des motifs géométriques ou bien encore des animaux. Elles s'inscrivent très probablement dans le cadre de rituels religieux dont les modalités et les finalités nous échappent encore. Récemment, c'est une équipe d'archéologues péruviens qui a permis la découverte de nouveaux géoglyphes. Cette découverte a été réalisée dans le désert à côté de la province de Palpa. On doit la mise au jour de ces nouvelles lignes géantes à l'utilisation scientifique des drones. Bien avant les Nazca, les Paracas et les Topara ont aussi inscrit des géoglyphes, la plupart du temps à flanc de coteaux, donc visibles des villages en contrebas. La particularité des géoglyphes Paracas et Topara réside également dans le fait qu'ils représentent surtout des hommes. On doit cette découverte certes à des drones, mais aussi au travail de Sarah Parcak qui a créé la plateforme Global Explorer qui permet aux archéologues d'analyser des photographies satellites afin de détecter de potentiels sites archéologiques. À partir de photos du Pérou, des archéologues péruviens ont repéré de potentiels nouveaux sites archéologiques. L'archéologue Luis James Castillo Butters est allé vérifier ses suspicions avec 3 de ses étudiants directement sur le terrain. Et c'est là que les drones interviennent. En prenant des photos aériennes, les géoglyphes sont apparus. Actuellement, l'étude, le recensement et l'analyse de ces nouveaux géoglyphes découverts dans la région de Nazca et Palpa sont en cours. Il faudra donc attendre encore un peu avant d'avoir les clichés officiels et savoir ce qu'ils représentent. Beaucoup de géoglyphes du Pérou ont été endommagés ces dernières années. Cette nouvelle découverte est une chance pour notre compréhension des cultures pré-incaïques, mais représente aussi un nouveau défi à relever dans le domaine de la préservation du patrimoine péruvien. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like qui fait plaisir, à vous abonner à nos différentes chaînes, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.